Pour 2020, la 1000SX quitte la famille Z pour rejoindre les Ninja. Ce qui promet plus de sport bien sûr, mais aussi plus de confort selon le constructeur. Compromis réussi ? Déjà, ce que j'adore, c'est que c'est une grosse bécane quand même, hein, mais les petits sont bien dessus. J'ai testé la selle basse, c'est quand même mieux, ouais, 815 mm, 812 pardon. C'est quand même mieux pour les appuyer au sol. Après, la selle haute, ça va aussi. C'est mieux pour piloter. En revanche, c'est un peu plus compliqué, il n'y a que les deux demi-pointes. Alors la selle plus épaisse, effectivement, c'est mieux, mais même celle-ci, elle est carrément plus moelleuse qu'avant. Et alors, en tant que passagère, évidemment, ça n'a quand même plus rien à voir. Même si les pieds, ils sont pas super bien placés par rapport à ceux du pilote. Et puis, niveau protection, le pare-brise est désormais réglable sur 4 positions, alors qu'avant, c'était 2. Bon, c'est toujours pas non plus le pare-brise d'une vraie GT, mais c'est quand même pas mal. En revanche, il faut s'arrêter pour modifier sa position. Donc là, il est en position haute, et là, le voilà en position basse. Les carénages sont bien enveloppants aussi, ça protège vachement bien de la pluie. Surtout moi qui suis petite. Après, niveau style, moi, je crois que je préférais avant. C'était plus fluide. Là, je trouve qu'elle s'est un petit peu empâtée finalement. Aujourd'hui, ça fait très torturé, c'est plus agressif. Ça fait plus H2 quoi. Puis alors, le truc génial sur cette version qui fait qu'elle est encore plus sport, mais aussi encore plus GT, c'est le shifter. Ça passe comme dans du beurre, et puis il n'y a aucun à-coup. Franchement, il est top. Et puis l'autre truc génial, c'est le ride-by-wire qui donne vraiment un plus à ce moteur. Il était déjà génial ce 4 cylindres. Bon, évidemment, j'adore les 4 cylindres. C'est peut-être pas très objectif, mais super doux en dessous de 6000, hyper rageur après. Et là, la réponse à l'accélération est vraiment immédiate. Du coup, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'inertie. Surtout à bas et mi-régime. Alors le seul truc sur ce moteur, c'est qu'il y a quelques petites vibrations chatouillantes au niveau de la selle des fesses. Vers 7000 tours, ce qui est à peu près le régime où le moteur commence à devenir hyper sympa. Un petit peu plus haut que la vitesse limitée sur autoroute. Le 4 cylindres en ligne issu de la ZX9R des années 90 demeure donc bonifié par les années. Il reste Euro 4 pour 2020, mais est prédisposé pour Euro 5, avec un nouvel échappement 4 en 1 qui remplace le 4 en 2 des versions précédentes. Le Ride-by-Wire a permis d'espacer les révisions, désormais tous les 12 000 km, ainsi que de proposer des modes de conduite prédéfinis. À part de nouveaux réglages de suspension et de nouveaux pneus Bridgestone S22 spécifiques, la partie cycle ne change pas. Et chapeau bas pour les pneus qui ont un feeling vraiment nickel pour cette moto. Très rond, très progressif et qui ajoute au confort. Ils ont bien travaillé les suspensions aussi. Des petits réglages qui les rendent plus délicates, on va dire. Avec des très bons retours d'informations. C'est une GT qui finalement reste agile et ça c'est aussi intéressant. Bon, dans les petits zigouigouis, c'est quand même une moto un petit peu lourde. Puis elle est très rassurante en fait, notamment au niveau du freinage. En courbe, c'est vraiment bien réussi leur KIBS. Et puis toutes les assistances sont assez discrètes et ça c'est vraiment pas désagréable. C'est précis, c'est vif tout en restant stable. Non, et puis bien sûr, faut pas oublier ce nouveau tableau de bord TFT que l'on peut manipuler à la molette avec les modes aussi. Voilà, il passe en fond noir, en fond blanc. Et du coup, c'est bien pratique cette molette aussi maintenant pour changer les modes. Road, Rain ou Sport et un mode Rider personnalisable. Mais c'est assez intuitif, une fois qu'on a compris un petit peu le fonctionnement. Et puis sur l'écran TFT, un affichage standard et un affichage sport où on peut voir notamment l'angle maxi que l'on a pris, n'est-ce pas? Ça fait toujours bien au café ça.
Et puis pour l'autoroute, il y a le régulateur de vitesse. Ah, évidemment, c'est pas moi qui ai mis le plus d'angle dans cette présentation, hein, alors on se moque pas. Hein. Mais j'ai quand même fait frotter le repose-pied. À contre-courant de la mode des maxi trail, la Ninja 1000 SX satisfera tous ceux qui aiment rouler vite et loin mais qui n'ont pas envie d'une moto haute sur pattes. Les améliorations de ce millésime sont bien senties. Forcément son tarif augmente, et pas qu'un peu. Mais la concurrence ne se bouscule pas au portillon, à part la BMW R1250 RS, moins sexy et plus chère encore. C'est un peu la Sport GT ultime aujourd'hui cette Mini 6.